Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce plateau spécial consacré au rapport entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Pour en parler, je reçois Madame Reine Raïssa Aoré, épouse Panzou. Elle est directrice adjointe de l'IFAMETRA. Madame, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la médecine traditionnelle et la médecine moderne sont-elles réellement en opposition ou bien peuvent-elles coexister et se compléter? Je vous remercie. Alors, la médecine traditionnelle et la médecine moderne ne sont pas en opposition. Parce que la médecine moderne, c'est la somme des connaissances, des compétences et des pratiques, n'est-ce pas, qui sont basées sur les théories, l'expérience, basées sur l'observation d'un peuple particulier. Ici, il s'agira de la médecine traditionnelle gabonaise et dont l'objectif est de guérir l'être humain. Donc de guérir, de prévenir, de diagnostiquer les maladies. Et la médecine traditionnelle s'occupe des maladies physiques et pour guérir également le mental. Donc ces médecines sont complémentaires parce qu'elles ont le même sujet. Le sujet, c'est l'homme. Et elles ont le même objectif. L'objectif, c'est de guérir l'être humain, de lui apporter un meilleur état de santé. Madame, mais pourtant, on voit bien que pour ce qui est de la médecine moderne, il y a des maladies spécifiques qui sont quand même caractéristiques de l'une ou de l'autre médecine. Oui, tout à fait. En fait, les médecines sont complémentaires dans le sens que la médecine moderne va surtout guérir l'être humain sur des maladies physiques, tandis que la médecine traditionnelle va aller beaucoup plus loin. Elle va également s'occuper des maladies mentales, de l'état de bien-être de la personne. Si la personne se dit qu'elle ne se sent pas bien, la médecine traditionnelle va également s'occuper de cet aspect-là, alors que la médecine moderne, c'est surtout des maladies physiques. Bon, il y a également des maladies mentales qui relèvent de la psychiatrie, mais la médecine traditionnelle s'occupe également tout ce qui est lié à la psychologie. Voilà, lié à la psychologie de l'état vraiment dans lequel la culture. Voilà, la personne se trouve. Mais alors, certains estiment que la médecine traditionnelle manque de rigueur scientifique et peut comporter quelques risques pour la santé. Qu'avez-vous à répondre à cela? Oui, en fait, c'est en ce sens que notre institut travaille pour justement arriver à établir une base scientifique de la médecine traditionnelle gabonaise. Si nous prenons nos positions à la médecine traditionnelle chinoise, nous remarquons que la médecine traditionnelle chinoise, tout est déjà écrit, ils ont déjà tout répertorié. Donc on peut dire que cette médecine traditionnelle chinoise est scientifique parce qu'il y a une répétabilité, il y a des procédures qui ont été données. On peut vérifier dans des livres, on peut avoir des dialogues contradictoires, dire à ce traitement, est-ce que c'est bon, tel tradithérapeute avait dit ceci, on peut comparer. Alors que nous, notre médecine traditionnelle, elle se fait dans l'oralité. Donc c'est là où réside la difficulté. Donc il faudrait commencer à écrire. Et c'est véritablement ça le travail que fait l'IFAMETRA aujourd'hui. Oui, l'IFAMETRA, parce qu'il faudrait qu'aujourd'hui... Arriver à codifier les procédures. Voilà, les procédures. Depuis 1976 que l'IFAMETRA a été créé, nous n'avons pas encore mis sur le marché l'ouvrage qui est la pharmacopée gabonaise. Parce que dans cet ouvrage, il y a l'ensemble des produits qui sont utilisés pour fabriquer les médicaments, qu'il s'agisse de la médecine moderne. Et dans la pharmacopée, il y a également les plantes médicinales qui entrent. Donc une fois que nous aurons cet ouvrage, la pharmacopée gabonaise, qui doit se faire par un consensus avec tous les chercheurs qui œuvrent dans la médecine traditionnelle, ainsi qu'avec tous les tradithérapeutes, pour dire que telle pathologie, au Gabon, nous reconnaissons que c'est telle plante qui soigne telle pathologie, et avec les doses qui seront également données, avec les effets secondaires indésirables. Il faudrait que ce soit carrément des données qui sortent du cadre d'un comité scientifique. Oui, oui, voilà. Donc, à partir de ce moment où cet ouvrage sera validé, on pourra parler d'une médecine traditionnelle qui a un appui scientifique. Est-ce qu'une telle entreprise scientifique implique également de prendre en compte les acteurs de la médecine dite moderne?
Oui, bien entendu, parce qu'il faudrait que ces acteurs valident également les procédés qui seront utilisés. Il faudrait qu'ils soient impliqués, parce qu'il ne faudrait pas qu'ensuite il y ait une opposition entre les deux médecines. Justement, quels sont vos rapports aujourd'hui entre les acteurs impliqués dans la médecine traditionnelle et les autres médecins que l'on retrouve dans nos hôpitaux? Non, en fait, les médecins que nous retrouvons dans nos hôpitaux ne sont pas contre la médecine traditionnelle. Ils demandent simplement que les protocoles soient respectés, que les doses soient connues, etc., etc. En fait, ils voudraient qu'il y ait des protocoles établis de manière scientifique. Alors, est-ce que il arrive que nos médecins, qui sont dans les hôpitaux, conseillent des patients de se tourner vers la médecine traditionnelle? Oui, oui, cela arrive, mais malheureusement, on va dire qu'ils le font de manière informelle. Personne n'ira dans les médias pour dire que face à telle pathologie, j'ai dû orienter le malade chez un tradithérapeute. Il y en a qui le font, mais pas de manière officielle. Donc, il faut arriver à collaborer, à codifier tout ça pour leur donner un caractère un peu plus scientifique. Oui. Mais encore une fois, on voit bien qu'il existe aussi des initiatives en Afrique donc, qui tentent d'intégrer la médecine traditionnelle dans les systèmes de santé, modernes. Pensez-vous que ces initiatives ont un certain potentiel et quels pourraient être les avantages justement d'intégrer les codes, les procédures donc, de la médecine traditionnelle au sein du système de santé moderne? En réalité, beaucoup de patients utilisent les deux médecines. Et nous ne sommes pas franches quand nous partons chez le médecin. Quand nous partons en consultant chez le médecin, on a souvent pris une écorce, une tisane, une infusion, et nous partons chez le médecin prendre un traitement médicamenteux. Et les deux s'ajoutent, donc il y a des effets qui peuvent être bénéfiques, comme il y a des effets qui peuvent être néfastes. Parce que la médecine traditionnelle, on peut dire, elle est utilisée, selon les statistiques, par 80% de la population africaine. Au Gabon, on va dire, en première intention ou en deuxième intention, les populations ont recours à la médecine traditionnelle. Ça fait partie, en fait, de notre culture. C'est culturel, en fait, la médecine traditionnelle. Nous voyons les nourrissons, dès les premiers jours de leur vie, ils ont souvent des coliques. Et les mamans vont à l'hôpital, dans les PMI, chercher des solutions qui, souvent, elles ne sont pas satisfaites. Donc, elles ont recours à la médecine traditionnelle. Je pense qu'on appelle ça des vers qui rongent autour du nombril de l'enfant. En fait, l'enfant a des coliques parce que son système digestif n'est pas encore bien développé. Et dans ces cas-là, c'est la médecine traditionnelle qui apporte des solutions. Des solutions. Et on le sait, surtout en milieu rural, les populations font beaucoup recours à la médecine traditionnelle. Mais aujourd'hui, comment parviendriez-vous finalement à doser justement les médicaments que vous mettez ou bien que la médecine traditionnelle pourra mettre à la disposition des patients? Parce qu'aujourd'hui, c'est un tout petit peu le reproche que la médecine dite moderne pourrait vous faire. Quelles sont aujourd'hui les avancées dans vos travaux pour pouvoir y arriver? En fait, nous avons réalisé de nombreux travaux à l'IFAMETRA. Ce qui manque, en fait, c'est de passer à des essais cliniques. Parce que de nombreuses études ont été réalisées qui prouvent que telle ou telle plante a des propriétés médicinales qui sont avérées. Et nous travaillons à l'IFAMETRA sur des modèles animaux. Voilà, nous avons des souris, nous avons des rats, ou soit nous travaillons sur des lapins. Donc, ce sont toujours des modèles animaux. Donc, il faudrait maintenant que nous passons à des essais cliniques pour prouver la véracité de ces traitements. Et ces essais cliniques, et de leur efficacité. Voilà, seront bien entendu encadrés par des médecins. Et je pense qu'à partir du moment où des essais cliniques seront réalisés sur les médicaments traditionnels, à partir de ce moment-là, nous pourrons maintenant avoir des bases scientifiques et solides pour prouver l'efficacité de ces traitements. Est-ce que l'encadrement juridique n'est pas l'un des obstacles justement à la reconnaissance finalement du travail de fond que vous faites? Bon, en fait, il y a des textes qui ont déjà été pris,
Bon, malheureusement, au niveau de l'applicabilité, c'est compliqué. Mais nous espérons que d'ici là, les procédures aillent rapidement pour que nous puissions mettre en place des premiers protocoles. Les premiers protocoles sur... on peut décider... par exemple, le traitement du paludisme, on peut réunir les tradithérapeutes et avec nos résultats de travaux scientifiques dire « Ah, nous avons montré que ces plantes soignent le paludisme. » Lesquelles, et nous avons, voilà, quelles sont les plantes qui soignent le paludisme, par exemple? Ben, nous avons l'Enantia chlorantha, qu'on appelle le bois jaune. Voilà. Il y a certains qui utilisent également les écorces de manguier pour traiter le paludisme. Donc, en fait, il y a de nombreuses plantes qui sont Et donc, les expérimentations utilisées. qui ont été faites, comment elles ont été faites? Donc, elles ont été faites sur, on va dire, in vitro. Voilà. Donc, en fait, on a testé directement sur le plasmodium et on a remarqué qu'effectivement, ça a baissé la parasitémie. Donc maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est le faire sur des humains pour voir est-ce que la personne qui est infectée par le paludisme, est-ce qu'en prenant ces remèdes traditionnels, est-ce que la guérison est vraiment rapide, telle qu'avec la médecine conventionnelle? Une chose est certaine, c'est qu'il y a bel et bien des patients qui ont recours à ces solutions et qui sont bel et bien guéris, même si il manque encore cette confirmation scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas comme un complexe aussi de la part des médecins du côté beaucoup plus moderne qui hésitent encore à s'engager véritablement dans ces solutions traditionnelles et culturelles et qui vous permettraient d'avoir peut-être un peu plus de crédit et un peu plus d'attention? Je ne pense pas qu'il y a un complexe. On va dire chacun prêche pour sa chapelle parce que nos praticiens, on travaille sur la médecine moderne. Donc c'est à nous de faire l'effort pour nous imposer dans le schéma thérapeutique national. C'est à nous de faire l'effort. Tout à l'heure, on le disait, sous d'autres cieux, dans d'autres pays africains, c'est beaucoup plus poussé. Véritablement, il y a une place qui est accordée officiellement à la médecine traditionnelle. Qu'est-ce qui manque au Gabon aujourd'hui? Ou quelles sont les décisions qui devraient être prises aujourd'hui pour que, enfin, on reconnaisse aussi toute sa place à la médecine traditionnelle gabonaise? En fait, la médecine traditionnelle, elle est reconnue d'utilité publique au Gabon. Je pense que ce qui manque, c'est pouvoir permettre à ce que les tradithérapeutes puissent obtenir des autorisations allégées de mise sur le marché de leurs produits. C'est surtout ce qui manque. Et une fois qu'ils auront la possibilité de présenter à un comité scientifique leurs produits, ils auront des autorisations de mise sur le marché. À partir de là, il n'y aura plus de soucis puisque l'autorisation de mise sur le marché se fait avec un comité qui est composé de médecins, de pharmaciens. Donc tout le monde aura accepté que oui, ce remède est avéré et il y a l'efficacité qui a été prouvée. Alors, madame, ça c'est pour ce qui est du produit, pour du médicament, mais il y a maintenant pour les praticiens en tant que tels, comment on reconnaît la qualité aussi à un tradit praticien ou un tradit thérapeute, cette qualité-là même? Oui, en fait, dans le code de la santé, il y a des organes normalement qui avaient été mis en place, mais qui ne marchent pas encore. Parce que ça devrait se faire normalement par des pairs. Il devait y avoir une instance qui devait, comme dans l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, il devait y avoir une instance auprès de laquelle les tradithérapeutes devaient adhérer et cette instance devait leur réguler leur donner le titre que oui, effectivement, cette personne, c'est un tradithérapeute qui soigne, qui est spécialiste pour telle ou telle pathologie. En fait, c'est cette autorité qui a en fait du mal à se mettre en place. Qui a du mal à se mettre en place. Et donc, il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va bientôt se quitter. Une dernière question. Aujourd'hui, pour vous, quelles sont les perspectives d'avenir pour la médecine traditionnelle et la médecine moderne dans notre pays? Non, moi je pense que les perspectives sont encourageantes puisque depuis l'atelier en 2024 que nous avons mené sur la recherche scientifique à Lambaréné, il y a plusieurs axes de recherche
qui ont été édictés, parmi lesquels le thème santé et bien-être. Donc, dorénavant, tous les centres de recherche, les universités vont développer des programmes de recherche qui seront axés sur le bien-être de l'individu. Donc, tous les programmes de recherche auront, s'ils sont financés, bien entendu, s'ils sont financés, nous pourrons aboutir, on espère dans des meilleurs délais, à ce que la médecine traditionnelle se développe rapidement. Aboutir à un meilleur développement de la médecine traditionnelle, parce que, encore une fois, on l'a vu, hein, qu'il s'agisse du VIH-Sida, qu'il s'agisse de la COVID-19, toutes ces pathologies, on vient de parler du palu, sont des pathologies pour lesquelles les populations se tournent, vers la médecine moderne, mais également vers la médecine traditionnelle. Et les deux médecines les deux médecines cohabitent. La preuve, c'est que il y a un traitement qui est vendu en pharmacie, qui est à base du prunier d'Afrique, que nous appelons communément Atanga, qui est utilisé dans le traitement de la prostate. Voilà. Il y a également des anti-inflammatoires qui sont vendus en pharmacie, qui sont faits à base de saponoside d'avocat. Il y a également des traitements adjuvants dans le traitement du VIH qui sont faits à base de plantes médicinales. Même dans le cadre du traitement du cancer du sein, il y a un médicament qui est commercialisé, qui est fait à base de plantes. Donc la médecine moderne a tout intérêt à cohabiter avec la médecine traditionnelle, parce que nous voyons que de nombreux médicaments issus de la médecine traditionnelle sont utilisés par la médecine moderne. Donc c'est le fait justement d'avoir un développement scientifique basé sur les preuves qui fait que ces médicaments sont maintenant accessibles au plus grand nombre. Mais encore une fois, vous l'avez déjà évoqué, la recherche reste des plus importantes, parce que même pour ce qui est de la médecine moderne, on voit bien qu'il y a des organismes qui parfois rejettent certains médicaments. On parle parfois d'allergies. Comment arriver à déterminer aussi des allergies qui peuvent se venir? On parlera plutôt d'effets secondaires, des effets indésirables. En fait, c'est la pharmacovigilance. Et le système de pharmacovigilance, il existe pour les médicaments de la médecine moderne, et c'est le même système qui existe pour la médecine traditionnelle. En fait, tout individu, tout praticien, si quelqu'un a consommé un médicament, que ce soit de la médecine moderne ou traditionnelle, il devrait recenser cet effet secondaire indésirable. Même si c'est une plante, on devrait recenser l'effet secondaire. Ça nous permet, au niveau de la recherche et même au niveau des autorités, de prendre des précautions. Si on dira par exemple que tel tisane qui est consommé par les populations développe un effet qui est délétère chez la femme enceinte, ça permet d'avoir un avis, d'informer les populations qu'attention, ce produit a des effets néfastes pour la santé. Donc que ce soit la médecine moderne ou traditionnelle, il faudrait dénoncer toujours les effets indésirables des médicaments. Mais donc, vous le dites, hein, et c'est visible, c'est vécu au quotidien par les Gabonais, par les Africains en général. La médecine traditionnelle a toute sa place. Mais encore une fois, est-ce que le dialogue avec les praticiens de la médecine moderne est au beau fixe? La collaboration avec la médecine moderne. Avec la médecine moderne. Oui. En fait, la médecine moderne veut juste des garanties que, au préalable, nous avons réalisé tous les tests. Parce que pour qu'un médicament soit mis sur le marché, il y a des essais précliniques. Et ce sont ces essais précliniques que nous devons d'abord réaliser pour aller auprès des praticiens. Et ce n'est pas encore le cas? Si, les essais sont réalisés. C'est ce que j'ai expliqué, que nous n'avons pas enfin maintenant mené des études cliniques. Voilà, il manque des études cliniques. Tous les essais précliniques ont déjà été réalisés, tous les travaux scientifiques, ce sont des études précliniques. Il nous manque maintenant des essais cliniques pour prouver effectivement que chez l'homme, voici ce qui arrive. Parce que nous avons fait des essais sur des animaux ou sur des modèles. Voilà. Et donc, à quand ces essais cliniques? Bon, justement, les essais cliniques, il faut un financement. Donc, on va dire, le gouvernement a mis en place des budgets un peu plus importants cette année. Donc, nous espérons que nous pourrons d'ici, je ne vais pas donner de chiffres, on va dire peut-être 1 ou 2 ans, présenter au moins 1 ou 2 produits qui pourront aller en essais cliniques, parce que ce sont des essais qui sont coûteux
Et ça prend aussi beaucoup d'années. Un ou deux produits qui pourront aller en essai clinique et qui pourront servir de référence oui, et de modèle parce que nous à cette avons, par médecine exemple, traditionnelle. montré les propriétés de l'iboga à faible dose dans le traitement du diabète. Voilà. Ah oui, et voilà, l'iboga dans le traitement du diabète, ce sont des pistes, c'est véritablement des pistes de solutions pour pouvoir apporter des réponses rapides et efficaces à des pathologies qui ont cours, qui affectent beaucoup les populations. Merci madame, c'est déjà la fin de ce plateau spécial. Merci d'être passé. Je rappelle que nous discutions donc du thème médecine traditionnelle et médecine moderne, concurrence ou complémentarité, et on vient de le voir avec madame Irène Reine Raïssa Aoré épouse Panzou, qu'il s'agit beaucoup plus d'une complémentarité entre ces deux médecines. C'est déjà la fin de ce plateau spécial. Gardez l'écoute, restez sur nos antennes. L'actualité se poursuit sur Gabon 24.